Dans le Lab Pleine Conscience, je reçois 2 fois par mois des invités qui viennent me donner un coup de pouce à aider ma gang à prendre de la hauteur, à percevoir la vie autrement, hein, à travers des yeux d'experts, des gens qui ont cultivé une certaine sagesse, une certaine expérience de vie suite à des résistances, suite à une quête de connaissances, suite à de la formation, suite à une expertise qui s'est développée avec le temps. Dernièrement, je recevais un homme, un ami aussi, qui éprouve une grande résistance présentement dans sa vie, qui nous a emmené un autre regard sur qu'est-ce qui se passe quand on éprouve ça. J'ai reçu Martin Daigle, qu'on a diagnostiqué dans les derniers mois, dans les 10 derniers mois, avec un cancer. Il ne s'attendait pas à ça du tout. Tout simplement, il revenait de jouer un match de balle molle, de baseball en fait, et il avait mal au ventre et a décidé de s'en aller à l'hôpital pour faire une batterie de tests, pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Finalement, boum, on y diagnostique très rapidement comme ça. Malheureusement, M. Daigle, vous avez un cancer. Et 5 heures avant, il était en train de jouer à la balle molle. Il n'aurait jamais pensé que la vie aurait pu basculer comme ça. Et présentement, il a cultivé une grande sagesse, une grande compréhension derrière tout ça. Son message, c'est la vie, c'est maintenant. Il nous partage l'importance de la présence, de savourer le moment présent. Et on avait la bonne idée de vous partager un extrait de cette entrevue-là. Et peut-être qu'il va vous faire verser une petite larme, mais surtout, j'espère que ça va vous ramener à l'essentiel. Alors, juste pour mettre au parfum les gens, c'est quoi le challenge que toi, que tu es en train de vivre présentement qui a fait basculer ta vie et qui emmène et qui renforcit, je dirais, aussi une philosophie qui était au profond à l'intérieur de toi? Peux-tu nous mettre au parfum de qu'est-ce qui s'est passé, Martin? Ben moi, j'ai eu un diagnostic de cancer. Donc, et je suis pas une personne qui ne prend pas soin de sa santé. J'ai des petites rondeurs normales, mais je suis une personne qui quand même mange quand même très bien, qui n'abuse pas des choses de la vie. Et j'ai reçu au mois de septembre dernier, j'avais des douleurs et j'ai reçu je me suis rendu à l'hôpital. Passant une batterie de tests, il y a le médecin de l'urgence qui m'a dit que j'avais un cancer. Sur le coup, la nouvelle m'a comme vraiment scié les bras. Honnêtement, je suis tombé par terre. Honnêtement, je suis tombé vraiment à terre. Ça m'a comme atterré. Ce diagnostic-là, personne, je pense, s'attend à recevoir un diagnostic de cancer dans sa vie. Et le mot cancer est un mot tellement puissant que on en perd tous nos moyens. On pense que le cancer va toucher d'autres personnes, ne nous touchera jamais. Donc, suite à ce diagnostic-là, je suis atterré, je suis suivi par un médecin chirurgien oncologique qui m'a dit qu'il y a possibilité d'une chirurgie, que ma tumeur étant une tumeur, ce qu'on appelle neuroendocrine, elle est fixée dans le fond sur mon pancréas. Donc, il pourrait faire une ablation du pancréas avec aussi une ablation d'une partie de l'intestin et de la rate. Et qu'après ça, ben, je pourrais être sur une liste d'attente pour une greffe de foie parce que mon foie est congestionné de métastases. Donc, j'ai plein de métastases au niveau de mon foie. Il me dit, ben écoute, moi, je te ferai passer d'autres batteries de tests. Il dit, avant la chirurgie, parce que on va t'opérer, mais à la seule condition que il n'y a pas d'autres métastases ailleurs. Et suite à mes autres tests, ben, ils ont réalisé que j'avais des métastases au niveau de mon poumon gauche. Donc, à partir de là, la chirurgie était rendue inaccessible. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils m'ont dit que mon cancer est incurable. Donc, tous les plans de traitement qu'ils doivent mettre en place et pour ralentir le processus, mais pas pour éliminer la tumeur. Donc, présentement, je dois apprendre à vivre avec ce que j'appelle mon monstre intérieur, qui me gruge, qui me tue petit feu par petit feu. Et je sais que je ne peux rien faire pour l'éliminer. Ce qu'on met en place, c'est pour seulement ralentir le processus, donc en espérant que le processus fonctionne. Mais toi, tu as eu un diagnostic. Est-ce que pendant le temps qui me reste, est-ce que je peux faire de mon mieux pour être, je ne sais pas c'est quoi le mot, mais être... être plus présent. Être plus présent. Être vraiment présent. François, je pense que c'est vraiment ça. Ouais. Et chaque moment présentement est rendu d'une intensité incroyable parce que je me dis toujours, c'est peut-être la dernière fois que je vis ce moment-là. C'est tellement précieux ce que tu nous partages parce que on s'entend-tu, Martin, là? On le sait, là. On le sait, ce message-là. Là. Le moment présent, savoure le moment présent, c'est comme c'est peut-être la dernière fois que tu vas te vivre. Tu sais, toi aussi, là, avant de vivre ça, là, on a besoin des rappels avec des gens comme toi qui marchent le terrain dans cette... Parce que
ce que j'entends de ton message qu'on échange le matin, c'est même pas tes mots, c'est ta présence, c'est ton ressenti, c'est ce que tu portes, et c'est ça que tout le monde ressent de l'autre côté, peu importe où est-ce qu'on est. Et si on sent cette vérité-là qui nous touche droit au cœur, et c'est ta présence qui fait ça, mais t'étais pas comme ça avant, là. T'étais une bonne personne, mais comme la majorité d'entre nous, c'est comme, on prend la vie pour acquis, hein? Oui, je pense qu'on prend la vie pour acquis. Puis, tu sais, à un moment donné, juste une petite anecdote qui est arrivée durant la période des fêtes. J'ai reçu mon diagnostic au mois de septembre. Donc, au mois de décembre, je voulais que le Noël soit parfait. Je voulais recevoir la famille dans la maison. Des fois, la vie nous envoie toujours des beaux messages de résilience. Hein? C'est comme... Ouais. Si tu veux quelque chose de parfait, ben je vais m'arranger pour que ça soit parfait. Donc, il y a eu une tempête de neige, on a manqué d'électricité. Et nous, on habite en nature, où on a en plus un puits artésien. Donc, à Noël, pas d'électricité, pas d'eau. Et moi, là, je voulais le Noël parfait pour mes enfants. Parce que je me disais, c'est peut-être le dernier Noël. Et la vie m'envoyait tellement un pied de nez en disant, hey, tu veux quelque chose de parfait? Ça ne sera pas ton parfait à toi. Ça va être le parfait que la vie va t'emmener. Et là, moi, écoute, là, je paniquais, là. Pas d'eau, pas d'électricité à la maison. Là, on écrit aux enfants, on dit, écoute, là, on pourrait peut-être essayer de louer quelque chose. Les enfants ont dit non. Les enfants ont dit, on veut vivre Noël à la maison. Oui, mais on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. C'est pas grave. On veut vivre Noël à la maison. Et cette soirée-là a été la plus belle soirée de Noël qu'on a passée en famille. Sans électricité, sans eau courante. On s'est fait un feu dehors. Après ça, on est rentré. Écoute, on avait une génératrice à l'extérieur avec des rallonges pour connecter l'arbre de Noël. Les enfants ont été extraordinaires. C'était pas le Noël parfait que moi, je m'étais imaginé, mais ça a été le Noël le plus parfait que j'ai pu vivre avec mes enfants, où est-ce qu'on était assis autour de la table, à rire, à profiter du moment, à profiter 100% de la présence de chacun. Ça a été magique, ce moment-là. Ça a été magique.